Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Nouvel épisode de Spider-Man où nous allons aborder l'origine du très spécial Spider-Man noir. Nous sommes en 1930 dans la ville de New York durant la Grande Dépression. Une époque très dure pour les habitants de New York, notamment dans les quartiers pauvres, à cause de la pauvreté, mais surtout de la violence. Peter Parker grandit, comme dans d'autres univers, avec son oncle Ben et sa tante May, qui étaient tous deux des activistes en dénonçant les activités illégales des différents dirigeants de New York. Il faut savoir qu'à cette époque, quasi tout le monde est corrompu. Le maire, les assurances, la police, les journalistes, etc. Après avoir organisé une grève pour stopper les ateliers de travail clandestins, l'oncle Ben va se faire enlever et battre par les hommes de Norman Osborn, aussi appelé le Gobelin. Dans cet univers, Norman et son gang, composé notamment du Vautour et de Kraven, sont souvent sollicités par les hauts placés de New York pour commettre diverses petites choses assez malhonnêtes, des assassinats, de la répression, etc. Et cette fois-ci, il avait été engagé pour assassiner l'oncle Ben. Donc, après l'avoir sévèrement battu, Osborn a donné l'ordre au Vautour de déchiqueter et dévorer Ben, en faisant ensuite passer l'assassinat de Ben pour un accident avec des chiens. Après la mort de l'oncle Ben, Peter a commencé à avoir une rage en lui. La rage de voir autant de corruption à New York, mais surtout, contrairement à tout le monde, lui, il sait que la mort de son oncle n'est pas due à un accident avec des chiens, mais plutôt un meurtre commis par Osborn et son gang. Par la suite, Peter va faire la rencontre d'un journaliste appelé Ulrich, travaillant au Daily Bugle. Après que ce dernier lui ait montré que tout New York était corrompu, Peter va devenir son assistant en travaillant à mi-temps au Bugle. Un jour, alors qu'il voit Ulrich complètement drogué, le téléphone sonne. Peter en profite pour répondre en se faisant passer pour Ulrich au téléphone. Il apprend par un informateur que les hommes de Norman vont récupérer des antiquités volées dans un entrepôt. Vous vous en doutez, je pense. Peter ne veut pas se gêner pour y aller à la place d'Ulrich. Alors que le gang décharge les cargaisons, Peter parvient à s'infiltrer dans l'entrepôt pour les observer. Lorsque l'une des caisses finit par tomber, elle laisse s'échapper une sorte de statue, une sorte d'idole assez effrayante. L'un des gangsters s'aperçoit que le ventre de l'idole s'ouvre avec une multitude d'araignées qui en sortent pour se jeter sur lui. Désolé pour les arachnophobes, je le suis aussi, donc ne vous inquiétez pas. Alors que Peter assiste à la scène en hauteur, l'une de ces araignées descend tout doucement sur la main de Peter. Ce dernier, qui ne peut bien sûr pas faire de bruit par peur d'être grillé, avant qu'il puisse faire le moindre geste, l'araignée le mord au niveau de la main. Blague. Et d'un coup, Peter entre dans une espèce de transe où il se décompose et se recompose et aperçoit quelque chose d'improbable et horrifique, une énorme araignée. L'araignée lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter. Sa morsure ne tue que les personnes avec de mauvaises intentions, ce qui n'est pas le cas de Peter. Elle lui offre donc, au contraire, un pouvoir, celui de l'araignée. Lorsque Peter se réveille, il s'aperçoit qu'il est capable de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant, notamment au niveau de son agilité. L'homme araignée est né. Grâce à ses nouvelles compétences surhumaines, Peter, rempli de rage envers Osborn, décide de mettre un masque et s'introduit dans le bureau de Osborn par la fenêtre. Direct, il parvient à démolir tous les hommes de Osborn sans aucun problème. Alors qu'il menace Norman en lui disant de retirer son emprise de la ville, de dégager, etc., Peter aperçoit du coin de l'œil Ulrich dans le bureau de Osborn qui tente de s'enfuir, le fameux journaliste qui l'avait pris sous son aile. C'est là qu'il apprend que même Ulrich, l'un des seuls journalistes clean de New York, travaille en réalité pour Osborn en échange d'argent et de drogue. Ah mais ils sont tous corrompus dans cette ville. Après avoir vu de quoi il était capable grâce à ses pouvoirs, Peter, en mémoire de son oncle, va agir pour le bien en balayant tous les gangsters de la ville de New York. Et pour rendre hommage à son oncle, il va se confectionner un costume à partir de la tenue d'aviateur que portait l'oncle Ben lorsqu'il était pilote d'avion durant la Première Guerre mondiale. C'est beau. Mais en plus de la tenue, il va s'équiper aussi de l'ancien revolver de son oncle. Un nouveau justicier est né, Spider-Man.
ou Spider-Man, vous le dites comme vous voulez. Maintenant, pour ceux qui ne savaient pas, vous savez d'où provient sa tenue. C'est cool quand même. Maintenant sûr de son objectif pour faire tomber Osborn, Peter décide de se rendre avant tout chez Ulrich pour récolter le maximum d'informations. Mais malheureusement, une fois là-bas, il découvre que le journaliste s'est fait assassiner. Aïe. Par la suite, motivé par de nombreuses morts injustes, Peter va commencer à agir contre les gangsters de Osborn. Et grâce à cause de ses interventions, il sera ciblé par le Daily Bugle comme étant non pas un héros, mais un monstre qui terrifie les gens de New York. Peter décide donc de se rendre au bureau de Jameson pour discuter de tout ça et dire que non, c'est pas une terreur ni un monstre, c'est un justicier. Mais une fois dans son bureau, il s'aperçoit que Jameson a été abattu. Tout le monde se fait abattre dans cette histoire. Et bien sûr, au même moment, la police arrive. Forcément, il voit le cadavre de Jameson avec un Spider-Man armé d'un revolver, ça ne peut que mal finir. Peter parvient à vite s'échapper à temps en évitant les tirs de la police, mais se fait toucher à l'épaule. Et un peu plus tard, Peter va faire une découverte assez surprenante. Il découvre que le cadavre de Jameson n'est pas Jameson, mais plutôt un homme appelé le Caméléon, capable de prendre n'importe quelle forme. En réalité, Osborn avait fait en sorte de piéger Peter en l'attirant dans le bureau de Jameson pour qu'il soit ensuite découvert par la police et que tout New York sache que Spider-Man a tué Jameson. Ce qui n'était pas vrai finalement. Le vrai Jameson est en réalité retenu quelque part. Alors que May cherche Peter, le vautour envoyé par Osborn l'attaque prêt à la dévorer comme il l'avait fait avec l'oncle Ben. Mais avant que cela arrive, Peter arrive avec classe. Et sans aucune retenue, il sort son revolver et abat le vautour froidement avec plusieurs tirs. Oui, on est bien sur un Spider-Man qui n'hésite pas à tuer. En voyant cela, bien sûr, naturellement, mais qui ne sait pas que c'est Peter en dessous, commence à l'engueuler en lui disant qu'abattre un homme froidement et non armé, ça ne se fait pas. Et surtout, il avait sûrement la possibilité d'arrêter le vautour avec ses pouvoirs. Par la suite, May lui demande de lui remettre son revolver, mais Spider-Man décide de le garder et s'en va. Parce qu'encore une fois, Spider-Man n'hésite pas à tuer. Enfin, ce Spider-Man. Finalement, il réussit à trouver l'endroit où se cache Osborn avec son gang et les affronte dans un combat assez violent où Peter se déchaîne et affronte même un tigre blanc, c'est vous dire. Mais encore une fois, ce Spider-Man n'a aucune pitié. Par exemple, il envoie à la mort Kraven en le jetant dans l'aquarium rempli des fameuses araignées qu'on avait vues plus tôt. Il délivre ensuite le vrai Jameson et part à la poursuite de Osborn dans les égouts pour l'arrêter. Ah, je vous l'ai dit, on n'est vraiment pas sur un Spider-Man innocent. Il parvient finalement à arrêter Osborn et alors qu'il est à 2 doigts de le tuer, il en a la possibilité. Osborn réussit à démasquer Peter. Mais avec surprise, Peter démasque aussi Osborn qui laisse apparaître son vrai visage, celui d'un monstre, une sorte de lézard à la peau rugueuse. Et le fameux nom du gobelin provient en réalité de là. Finalement, Peter décide de ne pas tuer Osborn. Il est meilleur que ça. Mais ce dernier se fait attraper par le cadavre de Kraven contrôlé par les araignées et les deux tombent à l'eau. Ça ne change rien pour Peter et même ça l'arrange, Osborn n'est plus là. Spider-Man a réussi à chasser l'une des parties sombres de New York, mais ce n'est qu'un début pour lui, un début pour Spider-Man. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce Spider-Man dans les commentaires, ce que vous pensez de sa manière de faire, de son style, etc. N'oubliez pas bien sûr le petit pouce bleu, c'est très important pour cette chaîne, je compte vraiment sur vous. Je tiens à vous remercier, on est presque aux 8000 abonnés sur cette chaîne, c'est assez dingue. J'espère que ça va continuer ainsi. Merci encore une fois d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore. Je vous dis à la prochaine.